Bonjour, Béatrice Duly-Boignic, professeure de thérapeutique à Toulouse et présidente de la Société française d'hypertension. On m'a demandé de vous parler des bithérapies ou des trithérapies fixes. Vous savez qu'en France, le constat est édifiant puisqu'il y a un quart des hypertendus qui ne sont pas aux objectifs tensionnels. Et donc, il faut prôner plusieurs choses. D'une part, d'aller plus vite et de lutter contre l'inertie thérapeutique et d'autre part, de favoriser l'adhésion thérapeutique. Et les recommandations européennes de cardiologie comme d'hypertension plaident pour la mise en place d'une bithérapie fixe d'emblée, de préférence, chez des patients, dans la grande majorité des patients. Bien entendu, les patients fragiles ou très âgés, on commencera par une monothérapie. Mais les études ont montré d'abord qu'une bithérapie, c'est plus efficace qu'une monothérapie et qu'une trithérapie, c'est plus efficace qu'une bithérapie. Alors ça, c'est pour la bithérapie fixe. Et puis, pour lutter contre la non-observance thérapeutique, c'est vrai que passer à des thérapies fixes l'améliore. Ça a été montré. La trithérapie, quand on l'utilise, permet de contrôler à peu près 95% des hypertendus. Et c'est important de souligner que dans la plupart des études, il y a entre 30 et 50% des gens qui ont besoin d'au moins 3 médicaments pour contrôler la pression artérielle. Deuxième point, l'autre élément, c'est qu'il y a moins d'adhésion thérapeutique quand on a des médicaments pris séparément que quand on les met ensemble. Donc l'adhésion et la persistance au traitement, elle est meilleure avec les thérapies fixes qu'avec les thérapies prises séparément. Donc le message, c'est d'abord, chez un hypertendu tout venant, de démarrer par une bithérapie de préférence fixe et de ne pas hésiter à une escalade thérapeutique sur 3 mois pour aller jusqu'à la trithérapie en privilégiant, quand elle est disponible, la trithérapie fixe.